Dans cette vidéo, nous allons étudier la dérivée de la fonction inverse, le sens de variation de cette fonction sur son ensemble de définitions et des applications. Propriété. La fonction inverse est une fonction dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et sa fonction dérivée est définie par la fonction f' de x, qui est égale à moins 1 sur x au carré. Alors, à l'aide de cette fonction dérivée, nous allons à présent étudier les variations de la fonction inverse. Donc, je rappelle que pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée. Donc, nous allons étudier le signe de moins 1 sur x au carré. Or, c'est un quotient. Moins 1 est un nombre négatif et x au carré est le carré d'un nombre réel. Donc, c'est positif. Donc, si je fais le quotient d'un nombre négatif par un nombre positif, j'obtiens un nombre négatif. Donc, moins 1 sur x au carré est négatif pour tout réel non nul. Par conséquent, f' de x est négatif et donc la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire que si l'on écrit le tableau de variation de la fonction, sur moins l'infini 0, f' de x est négatif, donc la fonction inverse est décroissante. Nous avons vu précédemment que lorsque x est proche de moins l'infini, f de x est proche de 0, que lorsque x est proche de 0 par valeur inférieure, f de x est proche de moins l'infini, donc la fonction est décroissante de 0 à moins l'infini. En 0, elle n'est pas définie, d'où la double barre dans le tableau de variation. Ensuite, nous avons vu que sur 0 plus l'infini aussi, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Nous avons vu que lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, la fonction inverse est proche de plus l'infini, et lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction 1 sur x est proche de 0. Donc, la fonction est décroissante de plus l'infini vers 0. Voilà, et il faut connaître par cœur ce tableau de variation. Voyons un exemple d'application qui est plus compliqué et assez complet. Soit une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 3x plus 12 sur x. On nous demande premièrement d'étudier les limites de la fonction aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire en 0 et en plus l'infini. Ensuite, on nous demande de montrer que la fonction dérivée f' s'exprime de cette façon, f' de x égale 3x moins 2x plus 2 sur x au carré. Et enfin, on nous demande d'en déduire le tableau de variation de la fonction sur 0 plus l'infini. La première étape, nous allons commencer par étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire on va commencer par exemple par 0. Alors, quand x est très proche de 0, 3 fois x est très proche lui aussi de 0, ça fait 3 fois 0, ça fait 0. Donc 3x a pour limite 0 quand x tend vers 0. Nous avons vu précédemment que 1 sur x a pour limite plus l'infini quand x tend vers 0 par valeur supérieure. En effet, ici, on est sur tous les nombres positifs. Donc 1 sur x tend vers plus l'infini, donc 12 fois 1 sur x, donc 12 sur x tend lui aussi vers plus l'infini. Donc on a quelque chose qui tend vers 0 plus quelque chose qui tend vers plus l'infini. Par conséquent, la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est plus l'infini. En plus l'infini, 3x, x tend vers plus l'infini, prend des valeurs très grandes, donc 3 fois x va prendre des valeurs très grandes lui aussi, donc 3x va tendre vers plus l'infini. En revanche, 12 sur x, quand x tend vers plus l'infini, lui, va tendre comme 1 sur x, c'est-à-dire va tendre vers 0. Et donc, j'ai quelque chose qui tend vers plus l'infini, plus quelque chose qui tend vers 0. Donc, par somme, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, j'ai les deux limites. Ensuite, il faut montrer que f' de x est égal et on nous donne une expression. Donc je vais commencer par dériver et voir ce qui va se passer. Je remarque que la fonction f, c'est une somme, c'est 3x plus 12 sur x. Donc je vais calculer la dérivée de 3x, calculer la dérivée de 12 sur x et les ajouter.
Donc si u de x c'est 3x, u' c'est 3 fois dérivée de x, donc 3 fois 1, ça fait 3. Si v de x c'est 12 sur x, c'est-à-dire 12 fois 1 sur x, alors la dérivée de v, v', c'est 12 fois dérivée de 1 sur x, donc 12 fois moins 1 sur x au carré, c'est-à-dire moins 12 sur x au carré. J'en déduis que la dérivée de f', ce sera égal à u' plus v'. Donc j'ajoute mes deux dérivées. Donc ça fait 3 moins 12 sur x au carré. Alors j'obtiens quelque chose qui n'est pas ce que l'on me propose. J'observe, je remarque ici qu'on a un seul quotient, et là j'ai une somme. Donc je vais commencer par réduire au même dénominateur et ajouter pour pouvoir n'avoir qu'un seul quotient. Donc comme dénominateur commun, je vais prendre x au carré. Donc ça va me donner 3x au carré sur x au carré moins 12 sur x au carré. C'est-à-dire maintenant que le dénominateur est commun, 3x au carré moins 12 sur x au carré. Je n'ai toujours pas ce que l'on me propose. Alors quand je suis comme cela, soit je vois là qu'il y a une identité remarquable un petit peu cachée, soit si je ne la vois pas, et bien d'une autre façon, je vais développer cette expression qui est factorisée et je vais voir si j'obtiens ce qui me donne là. Donc je vais développer ce que l'on me propose. Donc j'écris d'autre part. Je développe, j'ai 3 fois, et je vais commencer comme j'ai 3 choses à multiplier, je vais déjà en multiplier 2 entre elles, et je multiplierai le résultat de ces deux premières par la troisième. Alors x moins 2 fois x plus 2, ça fait x fois x, x au carré, moins 2 fois x, moins 2x, x fois 2 plus 2x, moins 2 fois 2, moins 4. Moins 2x plus 2x se simplifie, donc il me reste x au carré moins 4. Il me reste à présent à multiplier par 3, puisque pour l'instant, je ne l'avais pas fait. Donc je développe 3 fois x au carré moins 3 fois 4. 3x au carré moins 12 sur x au carré. C'est bien ce que j'avais précédemment pour f' de x. Par conséquent, j'en déduis que f' de x est égal à cette expression. Cette expression, c'est l'expression factorisée de la dérivée. Pourquoi l'avoir factorisée? Parce que si je veux étudier les variations d'une fonction, il me faut le signe de la dérivée. Et donc, quand la dérivée est factorisée, je peux déterminer le signe du produit. J'observe que le numérateur, c'est x au carré, qui est le carré d'un nombre réel, donc qui est positif. 3, c'est un nombre positif lui aussi. X plus 2, alors là j'ai x qui est positif, parce que ma fonction est définie sur 0 plus l'infini. Elle est définie pour les nombres strictement positifs. Donc x il est positif, x plus 2, lui aussi il est positif, c'est la somme de deux nombres positifs. Donc en fait tous mes termes sont positifs, sauf un, c'est x moins 2. Donc f' va être du signe de x moins 2. Or x moins 2, ça s'annule quand x est égal à 2. Et c'est positif quand x est supérieur à 2. Quand x est supérieur à 2, x moins 2 est positif. Quand x est inférieur à 2, x moins 2 est négatif. Donc ma dérivée changera en signe quand x est égal à 2. Je calcule f de 2. Ça fait 3 fois, c'est f de x égale 3x plus 12 sur x. Donc f de 2, c'est 3 fois 2 plus 12 sur 2. Ça fait 6 plus 6, ce qui fait 12. À présent, je peux dresser mon tableau de variation. Donc, une première ligne pour les valeurs de x, une deuxième pour le signe de la dérivée, qui va être en fait le signe de x moins 2, on l'a vu précédemment, et une troisième pour les variations de la fonction. Donc, les valeurs de x, on a vu qu'on avait la valeur 2, qui est la valeur pour laquelle le signe change. On a vu que quand x est supérieur à 2, f' de x est positif, que quand x est inférieur à 2, f' de x est négatif, et elle s'annule en x égale 2. Ici, j'ai mis une double barre, puisque lorsque x vaut 0, la fonction n'est pas définie, n'est pas dérivable non plus. À présent, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive,
la fonction est croissante. Et à présent, je mets les limites que j'avais calculées. En 0, la limite c'est plus l'infini. En plus l'infini, la limite c'est plus l'infini. Et f de 2, j'avais déjà calculé, c'est égal à 12. Donc voici le tableau de variation complet de la fonction. Et là, j'ai fait une étude complète de la fonction.